Hello les loulous, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je commence de suite parce que voilà, je vais pas parler pendant 20 ans. Ça sera donc le book haul du mois de novembre. Je tiens à préciser que j'ai dépensé donc 1 euro ce mois-ci, sauf si je compte les livres que je vais recevoir là de chambre privée dans ce book haul, sauf que vu comme je ne les ai pas tous reçus, voilà. Je commence de suite, je tiens à préciser, la plupart des livres, je sais à peine de quoi ils parlent, on va pas se mentir, hein, voilà. Et c'est pas des livres que je compte lire, certains c'est juste pour faire beau, voilà, parce que c'est, vous savez, ces livres un peu décoratifs vieux, voilà. Alors on va commencer de suite avec 2 livres que j'ai achetés à la bibliothèque. Donc Belle Amie de Guy de Maupassant, qui est ici aux éditions Le Livre de Poche. Donc Belle Amie, c'est un classique, hein. C'est en fait l'histoire. Enfin, l'histoire, c'est pas vrai, voilà, d'un gars de Georges Duroy qui fait une irrésistible ascension parce que en fait c'est le beau gosse, on va dire, on va l'appeler ça comme ça parce que je ne le connais pas, et qui est pas très je veux dire, c'est pas un roi ou quoi, non, il est assez bas dans l'échelle sociale, mais c'est le beau gosse, voilà, hein, comment dire, et c'est comme ça qu'il va grandir, je crois, dans l'échelle sociale à peu près, voilà, hein, Brenda qui essaye de vous expliquer. Alléluia, ça se dit rien, en fait, je n'en sais pas plus que vous, je sais juste que quand on dit Belle Amie, c'est, vous comprenez quoi. Et du coup comme ça un classique, voilà. Alors après La Petite Marchande de Prose de Daniel Pénac, alors aux éditions Folio. Celle-là je vais vous lire le résumé parce que tout simplement le résumé je l'ai adoré. L'amour, Malocène, je vous propose l'amour. L'amour? J'ai Julie, j'ai Luna, j'ai Thérèse, j'ai Clara, Verdun, le petit et Jérémie. J'ai Julius et j'ai Belleville. Entendons-nous bien mon petit, je ne vous propose pas la botte, c'est l'amour avec un grand A que je vous offre. Tout l'amour du monde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai accepté. J'ai eu tort. Transformé en objet d'adoration universelle par la reine Zabo, éditeur de génie, Benjamin Malocène va payer au prix fort toutes les passions déchaînées par la parution d'un best-seller dont il est censé être l'auteur. Vol de manuscrits, vengeance, passion de l'écriture, frénésie des lecteurs, ébullition éditoriale, délire publicitaire. La Petite Marchande de Prose est un feu d'artifice tiré à la gloire du roman, de tous les romans. Voilà, il a l'air juste super. Et puis, je veux dire, à eux deux, j'en ai eu pour 1 euro, quoi, donc voilà. Alors après, là ça commence à partir. Alors lui, je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé, c'est parce que je me suis trompée plutôt. C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Là c'est des chefs-d'œuvre de la littérature, mais je sais pas pourquoi je l'ai gardé, comme j'ai déjà Notre-Dame de Paris. Voilà. C'est cette question. Quand t'as commandé, t'en ramènes plein de livres, elle fait Brenda, tu gardes ceux que tu veux et après les autres tu les vires. Et que tu fais Notre-Dame de Paris, mais je l'ai déjà. Voilà, c'est logique. Alors ça, je sais même pas s'il a un titre. Oh, il a un titre. Je sais pas. Non, mais en réalité, j'ai gardé juste, vous savez, c'est les vieux livres. Je sais pas si le titre c'est ça aussi. Voilà, de toute manière, je vous l'avoue, les livres comme ça, je compte pas les lire, hein, pour la plupart. Oui, peut-être qu'un jour je les lirai, mais c'est que je trouve ça fait super beau quand t'as plein de livres comme ça, et c'est ce que j'aimerais faire un jour sur mes étagères, pas de ma bibliothèque, mais dans ma chambre et tout, mettre plein de livres comme ça, voilà, ça fait trop beau. Ça fait genre la bibliothèque de Poudlard, quoi. Voilà, bref. Alors après La Ségurane, Retour enchanté de Marie Moron, collection Marjolaine. C'est un roman qui se passe en Provence en fait. Voilà.
Voilà, c'est un roman qui se passe en Provence. Voilà l'histoire de ce roman. Alors après c'est La soupe au pistou de Claude Tatillon, c'est édition François Dire. Vous passez bien La soupe au pistou Provence. Ma grand-mère a trouvé plein de livres, enfin elle est allée moi aussi j'avais acheté plein de livres et il y avait tout plein de livres sur la Provence. Du coup elle les a pris et du coup moi je les ai gardés. Mais il a l'air bien celui-là. C'est parce qu'en fait la soupe au pistou pour Dominique, c'est le souvenir de son enfance passée non loin de Marseille au lendemain de la guerre. C'est les 400 coups avec son cousin Gérard, les grandes réunions familiales, mais aussi le retour des camps de son père, les récits empreints de douleur de ses compagnons d'infortune et de solidarité qui les a sauvés. Et ça a l'air un peu... Ça a l'air un peu bien, enfin ça a l'air un peu bien, je veux dire ça a l'air genre assez gloire de mon père dans le fait que c'est son enfance, c'est quand il mange de la soupe au pistou il se souvient de son enfance et tout. Mais après ça a l'air assez dur parce que les camps de concentration, donc comme il parle des camps, mais je pense pas que ça soit les camps de concentration quoi. Et voilà, attends, on va poser ça par terre parce que ça me gêne. Alors après on va prendre, je sais pas dans quel sens. Oh ben tiens, quand on parle du loup, La gloire de mon père de Marcel Pagnol aux éditions Le Livre de Poche. Alors je voudrais juste vous montrer, parce que je l'ai déjà lu La gloire de mon père, donc je voudrais juste vous montrer comment c'est. On dirait trop les pochettes d'art plastique, vous voyez, et c'est juste trop beau. Le livre, je sais plus de quelle date, 1957. Voilà pourquoi je l'ai gardé. Bon, il est pas, c'est sûr, en pas très bon état, hein, mais il est juste superbe. Voilà, c'est un rêve. C'est un rêve quoi, un livre de 1957, vous vous rendez compte, mes parents étaient même pas nés. Alors après on va prendre toute cette collection parce qu'il y en a plein. Voilà, hein, la fille qui s'est pas rangée. Alors là c'est, bien sûr j'ai mis lui dans le mauvais sens. Alors c'est toute une collection, je sais pas s'ils sont tous, des livres de Victor Hugo, de nouvelles ou quoi, de Victor Hugo. Par contre quand on regarde la couleur des livres ça vous donne envie quoi. Mais voilà. Donc dedans il y a Andisland, Dieu, la fin de Satan, les voies inférieures des rayons et les ombres. Je crois pas que ça soit ça le titre, mais j'arrive pas à lire. Les châtiments, les feuilles d'automne. Voilà. Et du coup ça fait que voilà, c'est des petits livres sur Victor Hugo et que avoir du Victor Hugo ça peut toujours te servir. Vas-y trop bonne, un jour je sortirai tous ces livres, d'accord? Je les lirai un jour, ça me servira et tout. Et c'est ce que je sors à ma mère quoi. Alors ceux-là, parce que tant qu'on est dans les vieux livres. Alors après c'est, vous savez, quand il y a plusieurs nouvelles et tout là-dedans, voilà, et c'est les livres comme ça, non ceux-là j'en avais pas. C'est les vieux livres quoi, hein, comme je vous ai présenté tout à l'heure, mon rêve quoi. Donc même si un jour, peut-être que je les lirai, parce que par exemple, des Griveaux, le grand ordinateur, un rêve au début du brouillard ou quoi, ça a l'air assez bien, mais... Voilà, une Robinson suisse, ça a l'air assez bien, mais voilà. Voilà. La fille, elle vous les raconte très vite, les livres. Ce mois-ci, le mois prochain, normalement, vous allez mourir, je vous jure. Ah, j'ai arraché une page. Enfin, je vais pas arracher une page. J'ai plutôt... Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, on va prendre ces trois-là, voilà. Alors, le guide de la Provence mystérieuse, les guides noirs, Chou éditeur. Je sais pas c'est quoi ça que les gens ils ont mis. C'est juste que je l'ai feuilleté parce qu'au début je comptais pas du tout le prendre. Et puis, je sais même plus où c'est maintenant. Parce que voilà, je suis tombée sur une histoire sur Toulon hier ou la Seine, je sais plus sur un, et c'était hilarant. J'ai dit il faut que je le lise parce que quand tu vois les, bon il y en a sur Nice et nous et tout plutôt, mais je veux dire Yassifour par exemple, Sisteron et tout qui sont à côté de chez moi. Alors après l'histoire des Varois, je l'ai déjà dit, encore un truc sur le Var. Et dedans il doit y avoir encore un truc, je sais plus, ça fait tellement longtemps en plus. Non, ça je même pas. Alors après voilà, on va vous présenter les trois gros livres. Et bien sûr ils sont jamais dans le bon ordre, ils sont jamais dans le
Angélique. Donc il y a Angélique, la tentation d'Angélique, l'indomptable Angélique et Angélique et le roi de Anne et Serge Golo. Faut savoir que j'ai vu tous les Angélique Marquise des Anges à la télé, pratiquement tous je pense, avec mes grands-parents. Le truc c'est que je m'en souviens même plus parce que tous les années j'ai vu toutes les Angélique et attends, Angélique Marquise des Anges et je sais plus c'est qui l'autre, mais voilà les deux. Et j'aime beaucoup Angélique, voilà. Et du coup si un jour j'ai le temps de lire ces gros pavés qui tombent d'ailleurs, j'aimerais bien, si un jour j'ai le temps. Non, vous en entendrez plus parler pendant 2550 ans. Si un jour vous en entendez parler, dites-vous que c'est que j'ai lu Angélique quand même. Bon, alors après on trouve Liaison dangereuse de Coderlo de Lactos. Non, surtout c'est Laclos. Ah, j'ai la gorge qui rate. Du chef machin, chef-d'œuvre de la littérature. Il n'y a pas de résumé. Il est pas là. Attends. Donc voilà, on passe au prochain livre. Alors c'est Conte du lundi de Alphonse Daudet. Donc c'est aux mêmes éditions, enfin au même truc que, je sais plus où je les ai mis vu comme je viens de les ranger, que les livres de Victor Hugo. Voilà, c'est pareil, c'est juste pour faire joli et vieux. Voilà, hein, on va pas se mentir. Alors après, Danse avec les loups de Michael Black. Donc là, vous vous doutez bien que c'est pas pour faire joli. C'est un livre que j'aimerais bien lire, dont je n'ai aucune idée dans quoi ça parle. Mais je pense que ça parle d'un gars qui danse avec les loups. Pas logique, il n'y a pas de résumé en fait. Parce que le livre il est tout basique, tout marron. En fait, il devait avoir une jaquette. Et je sais pas ce qu'elle est devenue. Ne demandez pas. Alors après, oh celui-là j'aime bien. Lui c'est Tempête sur Doux Arnez de Henri Kefelec. Voilà, ça fait pareil, ça fait vieux. Il y a même une petite une petite photo de la Bretagne et d'un monsieur qui, vous savez, qui sont en haut des forts. Ouh, j'ai changé ça à dire là. Qui sont en haut des forts, oui. Mais voilà, ça fait vieux aussi, c'est pour ça que je l'ai gardé, hein, toujours dans mon envie de faire ma collection de vieux livres. Alors après c'est Le Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. Le Dernier des Mohicans, tout le monde connaît. J'allais dire, il a été mis en film. Oui, il a dû bien être mis en film celui-là. C'est une histoire connue mondialement, quoi. Dernier des Mohicans, quoi. Connu mondialement. Et c'est, j'ai envie de dire, une histoire connue mondialement mais qu'on ne connaît pas vraiment. Les Mohicans c'est des Indiens je crois. Et il va se retrouver le dernier. Oh, quel bon résumé Brenda aujourd'hui. Voilà. Alors après il est là. Alors après c'est Voyage dit du midi de Georges Sand. Donc c'est sa correspondance. Non, c'est pas sa correspondance, c'est son journal intime plutôt. Voilà, le moment où tu confonds la correspondance et le journal intime. Donc du coup dans le journal intime en fait elle va être dans le midi. Donc par exemple là non, je vais dire là elle est dans la ville de Malade. Non, ça veut dire qu'elle est malade. Tout simplement, Brenda et la logique. Par exemple là elle est à Tamaris. Donc à Tamaris, où il y a Tamaris Pacha. Non, c'est le seul truc que je connais à Tamaris. C'est fou ça. Par exemple, bon ça c'est en mars. Elle est toujours à Tamaris là, qu'elle ne met pas de... J'ai écrit à Bulleuse. Ah non. Bon, ah c'est qu'elle est malade, je sais, j'ai compris.
Par exemple là elle est dans les gorges d'Olioul, j'allais dire dans les gorges d'Olioul plutôt. Batterie des hommes sans peur, ça je ne connais pas du tout, du coup on va éviter de mettre des trucs que je... Voilà, Fort Napoléon, on le connaît. Normalement si t'habites dans le Var, t'es allé au moins une vingtaine de fois au Fort Napoléon avec l'école depuis que t'es petit. C'est comme ça, voilà. J'ai envie de dire, hein, c'est... Où va-t-on? Au Fort Napoléon. Non, je mens. On va aussi à Janas, à Notre-Dame-du-Mai quand on est petit. Voilà, par exemple, là hier, le Revest. Le Revest, c'est où je faisais de l'équitation avant. Ça date, ça. La vie, ça, genre maintenant, j'y passe plus jamais et tout. Alors que... je me fait penser à quelqu'un. Voilà. Bref, tout ça pour dire c'est très intéressant. Et je vous le montre quand même, parce que je l'ai reçu hier. Donc, le premier colis. Où dedans, on a 3 livres. Donc, on a Indiana Taylor, tome 2. J'essaie de pas les animer, vous voyez. Indiana Taylor, tome 3 de Sophie Audouin Maniconian, donc, et Tunnel, donc ça c'est le tome 1 de Roderick Gordon et de Brian Williams. Donc Indiana Taylor c'est aux éditions Michel Lafon, mais c'est les tomes 2 et 3. J'ai pas reçu le tome 1 encore, du coup je vous en parle pas maintenant. Et lui aussi je peux vous en parler parce que c'est le tome 1. Donc Wilbur-Ross, un jeune garçon de 14 ans, vit à Londres avec sa famille. Lui et les siens ont un peu de choses en commun. Ils partagent cependant une passion avec son père. Ensemble, ils adorent creuser des tunnels. Lorsque Monsieur Burroughs disparaît brutalement au fond d'une galerie inconnue, Will décide de mener l'enquête avec l'aide de son ami Chester. C'est ainsi que nos deux héros se retrouvent bientôt dans les lointaines profondeurs de la Terre. Ils découvrent un terrible et sombre secret qui pourrait bien leur coûter la vie. Voilà. Et la couverture est juste trop magnifique. Voilà. Donc de toute manière, je vous en reparlerai quand je les aurai tous reçus. Voilà. Du coup pour l'instant, on met ça entre parenthèses, j'allais dire. Voilà. Voilà, la site c'est bien, on va dire. Ben voilà, je suis désolée pour les résumés, aujourd'hui était très beau. C'est non mais pourquoi j'ai gardé ce livre? Oh, parce que ça fait vieux livre et que c'est mon rêve d'avoir une bibliothèque qui fasse la bibliothèque de Poudlard. Voilà, du coup voilà, moi je suis super heureuse parce que j'ai appris cet après-midi que pendant les vacances d'hiver il fallait que je choisisse entre 3 livres à lire en français. Donc le journal d'Adèle de je sais plus qui, la vie des tranchées, je sais, j'ai oublié le nom du deuxième livre, c'est bien, ou La marraine de guerre de Catherine Cuenca. Et si vous savez pas, Catherine Cuenca c'est l'auteur du Passage des Lumières, donc un de mes livres favoris de tous les temps. Et quand j'ai vu la prof écrire Catherine Cuenca au tableau, j'étais en mode c'est elle. J'étais en mode mais je vais envoyer un email et tout à la fin de sa série parce que j'étais tellement choquée par la fin que je voulais avoir la suite que voilà, j'étais tellement heureuse quand elle m'a répondu. Du coup voilà, je suis trop contente. Attendez, je le range parce que lui c'est mon chouchou. Si vous avez lu un des livres, donc ou le journal d'Adèle ou la marraine de guerre, dites-le moi s'il vous plaît, parce que enfin lequel avez-vous, si vous avez bien aimé ou pas. Moi j'ai une fille dans ma classe qui a lu déjà le journal d'Adèle, vu comme elle a pas redoublé, mais vu comme avant elle était dans les îles et que dans les îles les vacances d'été c'est pour nous c'est les vacances d'été, les 2 mois c'est je crois décembre janvier ou un truc dans le genre. Et du coup ça fait que elle, pendant les vacances d'été où elle était encore dans les îles, vu comme elle y a vécu 2 ans, elle a commencé son année de 3ème. Et du coup elle a commencé son année de 3ème, sauf que
Le truc c'est qu'après elle est rentrée en France et du coup elle a recommencé son année de troisième en France. Voilà, le truc bien compliqué, vous savez, voilà, où t'es paumé en mode voilà. Enfin, du coup elle a déjà lu parce qu'elle l'a déjà fait et elle a pas aimé, et du coup je sais pas si je vais lire celui-là, voilà. Bon bref, tout ça pour avoir assez parlé. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez bien. Ciao. Bon bel up. Bon bel up. Le moment où tu fais n'importe quoi.